Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Hunter x Hunter dans laquelle on va parler du chapitre 408 de Hunter x Hunter. On est donc dans la vidéo revue du chapitre 408 de Hunter x Hunter. Alors, pas de surprise pour ce chapitre 408 de Hunter x Hunter puisqu'on va être dans la continuité encore une fois du chapitre précédent, c'est-à-dire qu'on est de nouveau dans ce jeu de cartes là qui a lieu donc entre Borgsen et Morena. Et au-delà même du jeu de cartes, parce que personnellement moi c'est pas le jeu de cartes qui m'intéresse, c'est tout ce qui découle, tout ce qui ressort, tout ce qui est inhérent à ce jeu de cartes qui est très intéressant. C'est vraiment très intéressant parce que il y a énormément d'informations, de révélations aussi qui sont données notamment dans ce chapitre. Alors donc le chapitre va débuter donc avec Borgsen qui apparemment va choisir la carte but, donc une décision qui va surprendre Morena. Et en fait, elle va expliquer que ce choix va permettre de révéler certaines informations, mais qu'il n'y a pas de pénalité derrière. Et du coup, Borgsen va poser une question à Morena en lui demandant combien de personnes composent son groupe, pensant que la réponse est 50. Et elle va être surprise lorsque Morena va lui répondre que, entre guillemets, elle n'obtiendra pas de réponse et que ses alliés ne répondront jamais entre guillemets à cette question. Et Morena va ajouter que si Borgsen souhaite obtenir des réponses, elle devra avoir d'autres cartes. Et face à cette réponse, Borgsen va refuser également de répondre aux questions de Morena, ce qui semble attrister cette dernière. Et Morena va expliquer que son but initial était d'utiliser ce jeu pour mieux comprendre Borgsen. Et donc elle va changer alors d'approche et proposer que si Borgsen répond à ces questions, elle pourra aussi poser des questions en retour. Et les réponses de Morena vont amener Borgsen à conclure que le nombre d'alliés de Morena est inférieur au nombre de 50 et elle estime à peu près ce nombre à environ 25. Et ensuite, le jeu de cartes se poursuit et on va avoir une explication des intentions de Morena dans cette œuvre. Et Morena donc va commencer à dévoiler entre guillemets son objectif. Elle souhaite la destruction du royaume de Kakin, c'est entre guillemets ce qui est expliqué. Et une fois que son objectif serait atteint, elle souhaiterait ensuite foutre un gros bordel entre guillemets à l'échelle de l'univers de l'œuvre en fait. Et Morena va conclure son discours en expliquant justement qu'elle a besoin du pouvoir de Borgsen entre guillemets pour ses plans, ce qui va laisser Borgsen perplexe et justement Borgsen va admettre qu'elle n'a pas vraiment saisi les intentions profondes de Morena et derrière Morena va décider du coup de lui raconter, de lui expliquer en tout cas son récit, son histoire. Et donc du coup on va en apprendre beaucoup plus sur le passé de Morena puisqu'elle va expliquer qu'elle faisait partie d'une catégorie de personnes qui sont issues du roi de Kakin, qui n'avaient pas de droit à la succession du trône. Elle précise qu'elle ne se considère pas entre guillemets comme un membre de la royauté. Elle poursuit en indiquant que la véritable Morena entre guillemets n'existe plus, que la Morena d'aujourd'hui appartient à une autre réalité qui est loin de l'ancienne. Et Borgsen va commencer à comprendre, on va nous parler aussi d'une notion, alors carnaval, qui apparemment est un festival organisé par la royauté de Kakin. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on nous explique par rapport à cette notion, puisqu'en fait on va nous expliquer que lors de cet événement, les membres de la royauté se mêlent apparemment au festival de façon anonyme, en tant qu'hôte, et les habitants du lieu où se tient du coup le carnaval sont divisés en deux groupes. D'un côté les serviteurs et entre guillemets les autres. Et Morena va raconter que apparemment sa mère, qui était donc hôtesse d'honneur lors d'un carnaval, a été privée de repos, ce qui a conduit à son décès. Et à l'époque, Morena était très jeune. Et en fait, ce qu'elle explique entre guillemets dans ce chapitre, c'est que le royaume de Kakin se comportait de manière intolérable envers eux. Et donc en fait, ce qu'elle explique, c'est que le royaume de Kakin apparemment n'a jamais changé, ne changera jamais. Elle explique que cette vérité-là, Morena l'a poussée à prendre la décision de détruire ce royaume. Donc dans ce chapitre, on apprend quand même quelque chose d'important, c'est entre guillemets l'explication sur le véritable objectif dans l'œuvre de Morena. Et donc justement pour réaliser entre guillemets son plan, elle a besoin d'alliés et chaque allié possède des capacités spéciales, mais celle de Borgsen est essentielle. Donc ça répond à une question majeure dans ce chapitre et de manière plus générale aussi au chapitre précédent. C'est pourquoi en fait entre guillemets ce jeu de cartes entre Borgsen et Morena. Là on a l'explication, c'est parce que le pouvoir de Borgsen est convoité entre guillemets par Morena dans le cadre de son plan qui vise à détruire le royaume de Kakin. Et Borgsen va demander donc, pourquoi son pouvoir est si important, et Morena va répondre justement qu'elle ne peut révéler cela
qu'avec la carte du but. Et donc Borgsen va choisir d'essayer de prendre une nouvelle carte et elle va choisir le Joker, ce qui va permettre de choisir entre oui et non. Cependant, Borgsen va estimer que ces options ne sont pas en sa faveur et donc elle va choisir de prendre une nouvelle carte, celle du pouvoir. Et donc Morena va commencer à expliquer son plan et demande à Borgsen si elle connaît le Nen. Et donc Borgsen va répondre qu'elle en sait un peu grâce aux événements de la guerre de succession et elle comprend que le Nen ressemble à des capacités physiques. Morena confirme et ajoute bien que le Nen peut être appris et amélioré par l'entraînement. Certaines capacités comme la sienne permettent d'éveiller le Nen chez d'autres sans nécessité d'entraînement préalable. Et c'est là où dans ce chapitre on a un élément très intéressant, c'est qu'on va avoir une explication aussi du pouvoir de Nen de Morena. Je crois que ça avait été expliqué brièvement précédemment dans l'œuvre, mais pas dans le détail entre guillemets. Et là on a une explication qui est quand même un peu dans le détail, puisqu'en fait Morena va révéler que son Nen consiste à transmettre cette capacité en fait à des personnes qui partagent ses objectifs. Donc c'est un petit peu comme entre guillemets une personne qui va contrôler un groupe de partisans. Donc elle va préciser qu'elle peut avoir jusqu'à 22 entre guillemets personnes qu'elle contrôle entre guillemets. Alors j'attends d'avoir la traduction officielle pour voir si c'est exactement ça qui est évoqué, mais de ce que j'ai compris, l'idée un peu avec son pouvoir à Morena, c'est entre guillemets une espèce d'infection avec son pouvoir qui fait que derrière elle peut commander des personnes, des partisans, et derrière elle peut les commander, elle peut leur donner des missions, etc. Et donc après cette explication, Borgsen va justement se féliciter de ne pas avoir posé de questions sur le Nen avant d'avoir découvert les véritables intentions de Morena. Et là on a une information très importante, je dirais même dans l'œuvre en fait, au-delà même de ce chapitre, c'est que Morena va révéler, et ça on le savait pas, elle va révéler que Borgsen est une spécialiste, justement la catégorie la plus rare et polyvalente de Nen, on le sait, mais le fait que Borgsen soit apparemment de la catégorie de spécialisation de Nen, ça on le savait pas, et que apparemment il existe environ que 3000 spécialistes, et seulement 50 à 60 participent à l'expédition vers le continent caché. Et donc Morena va révéler entre guillemets que Borgsen est indispensable et importante justement pour son plan à Morena, même si c'est vrai que la question peut se poser, elle pourrait essayer d'avoir d'autres spécialistes sous son commandement, mais Morena va expliquer qu'apparemment Borgsen est importante pour son plan. Donc est-ce qu'il y a une capacité particulière chez Borgsen qu'on connaît pas? Je pense qu'on pourrait avoir des informations là-dessus dans les chapitres qui suivent. Et donc à mesure que le jeu avance, donc Borgsen va réaliser qu'elle a été manipulée et à un moment donné elle va se retrouver face à un choix de cartes, j'ai envie de dire important, entre guillemets décisif. Morena va expliquer que si elle choisit la carte non, Borgsen ne survivra pas. Et si elle choisit la carte oui, elle survivra. Cependant, avant que la situation ne se résolve, des sirènes retentissent à travers le bateau, annonçant l'instauration de la loi martiale sur le navire. Alors que les sirènes résonnent à travers le bateau, Morena ajuste patiemment les fils de son plan dans ce jeu de cartes. Chaque mot échangé avec Borgsen renforce un piège dont les issues semblent se refermer. Borgsen échappera-t-elle à l'étau implacable de Morena ou se dirigera-t-elle vers une destinée qui lui échappe? Le temps presse, les alarmes annoncent un tournant imprévu, tandis qu'un risque beaucoup plus grand semble émerger à bord du navire. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et à bientôt. 声はこのままどこにも届かずに消えてゆくの